Les ondes Vocast, l'actu débat. Avant la rentrée, nous avions enregistré un bonus du podcast avec Julien. Nous avions parlé de la rentrée d'Europe 1, ce qui se préparait et nos avis sur les changements de la grille. Ce genre d'analyse et contenu bonus fait partie du fil des ondes Vocast Premium que vous pouvez retrouver sur premium.vocast.fr. Bref, après avoir écouté attentivement Europe 1 depuis le lundi 26 août, nous allons revenir sur ces programmes de rentrée. Mais avant tout, on va parler du nouvel habillage d'antenne. Vite fait, ça m'a surpris la première fois que j'ai entendu le carillon à 6h. Sur Europe 1, le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Surpris au début, puis finalement je m'y fais, et vous ? Par rapport au tapis précédent qui était un peu insipide, celui-là il est rentre dedans, il est bien, mal. Il est logique, ouais. Bon, en tout cas, Mathieu Béliard, la matinale, est-ce que pour toi il est à la hauteur, Julien ? Mathieu Béliard, ça fait du bien, quoi. Oui. Voilà, on est sur bon une retour, matinale d'infos, il y a du rythme, très bon retour. Il y a du rythme, on n'est pas sur Nikos qui est là en train de vous endormir. Qui force sous sa voix. Voilà. C'est carré, c'est top, il y a des vrais journalistes autour de lui. Alors c'est dommage parce qu'on revient un peu à ce qui se faisait avec Thomas Soto. On a perdu du temps, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média avec Philippe Vandel. Personnellement, seule la première heure m'intéresse. Les médias à 9h, exactement pareil. Les médias à 9h, c'est un réflexe d'écoute. Ouais, c'est pas mal, franchement. Oui. C'est bien, il y a des bons invités, il y a quelques petits scoops. Là. Les audiences de la veille, journal des médias, à comparer quand même par rapport à Wendy Bouchard, je crois, l'année dernière. C'est quand même kiffant de retrouver un peu de médias et d'avoir les acteurs des médias qui parlent à la radio, c'est quand même cool. Ouais. Alors après, la deuxième heure, la partie culture, moi ça m'intéresse pas, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir mis ça. Et surtout, c'est que la bonne surprise, c'est la chronique d'Hélène Manarino. Chaque matin, elle présente le portrait inattendu, Hélène Manarino, le portrait inattendu de l'invité, exemple avec le portrait de Cali ce mardi 27 août. Hélène Manarino, bonjour Hélène. Bonjour Cali. Bonjour. Et Hélène va raconter des choses sur vous que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas que moi, je ne connais pas et que nos auditeurs ne connaissent pas. Bonjour Cali, enfin Bru, pour ceux qui vous connaissent bien, diminutif de Bruno, votre prénom. Il fallait faire attention à vous, Cali. Maladroit, oui, quand vous quittez la maison familiale pour Paris, pour la première fois, vous perdez votre carte d'identité dans le ruisseau. Trouillard aussi, quand il s'agit des manèges à sensations fortes, vous vous jetez hors du manège avant qu'il démarre. Non. Mais comment vous avez ça? C'est pas possible. C'est vrai? Non, c'est parce qu'on était à Disney et j'étais avec mais déjà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Attends, mais c'est Philippe Vandel en fait qui lui écrit le truc à Hélène Manarino. On dirait, tu sais, ce qu'il faisait sur France Info quand il interviewait des gens. Tout et son contraire, ça s'appelait. Ouais. Bon, juste après Roumanoff, ça fait du bien. Alors finalement, en fait, j'aime bien. C'est surprenant. Mais... Alors, jusqu'au moment où il y a un invité. Parce qu'au moment où il y a l'invité, c'est chiant. C'est vraiment dommage. Mec, le jour où tu seras invité d'Anne Romanoff, je ressortirai ce podcast. Après, c'est drôle. Bon, ça fait pas de mal. C'est cool. C'est sympa. En fait, c'est drôle jusqu'à l'arrivée de l'invité, encore une fois. Il y a un potentiel d'humoriste à exploiter. Et bon, on n'en fait pas... Après, c'est du comblage de grille, on va pas se mentir. Voilà. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à un format comme ça pique, mais c'est bon, saison 2016-2017. Enfin, bref. Ou le Vacher Time. Bon, ensuite, à 12h30, Raphaël Duchemin, La France Bouge Académie, dédiée aux entrepreneurs. Des conseils pour tester les projets face à des investisseurs ou responsables d'incubateurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour vous, cette nouveauté, La France? C'est la France qui est... Le VRP qui est dans sa voiture, en fait. En définitive, ça s'adresse à ça, non? J'ai l'impression. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai une grosse réserve sur le titre. La France Bouge Académie. Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait... Ça sonne très mal. ça c'est pas vendeur. Ça, c'est vrai. Bon, à 14h, On de la raconte. Nouveauté, cette année, l'émission est dispo en podcast dès 6h. Qu'est-ce que vous faites là si tôt, Christophe Ondelat? Bonjour Christophe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il est bientôt 6h et je mets en ligne à l'instant mon histoire du jour sur votre application de podcast. Aujourd'hui, une enquête criminelle qui dure depuis 17 ans, l'affaire Fauvio. Il n'y a plus d'heure pour écouter On de la raconte. Oui, c'est noté. Merci Christophe. On de la raconte. L'épisode du jour disponible donc dans, moins de 3 minutes sur europe1.fr. C'est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée. Une émission de radio disponible en podcast avant même sa diffusion à l'antenne. C'est une première. Et puis, pour tous ceux qui préfèrent écouter On de la raconte sur leur bonne vieille radio, pas de problème. Rien ne change. C'est toujours à partir de 14h sur Europe 1. Alors sur Twitter, vous avez peut-être vu des débats à ce sujet. Alors
Je comprends ceux qui pensent que c'est assez bête d'avoir fait ça, car du coup ça incite moins les auditeurs à écouter en direct avec la publicité du flux, et que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur à la fois côté annonceur et côté déclaratif médiamétrie. Alors moi je pense qu'au contraire c'est une belle initiative. Europe 1 s'adresse enfin à son audience qui podcast ses émissions, et ils sont nombreux, t'en fais partie, hein, Julien, tu l'as dit. C'est une initiative qui peut inciter justement plus de gens à écouter plus de podcasts et du coup à découvrir des contenus d'Europe 1, et donc au final peut-être écouter plus longtemps Europe. Est-ce que finalement ça peut avoir des conséquences sur le déclaratif médiamétrie ? Pour moi, je pense que Europe 1, c'est quand même une radio qui veut reconquérir son audience, et une radio qui veut reconquérir son audience, c'est une radio qui pense à ravir ses auditeurs avant tout, pas une radio qui calcule comment faire monter ses quarts d'heure moyens auprès de ses cibles prioritaires, CSP+. Ou alors peut-être tout simplement qu'ils s'en fichent, et que comme c'est du déclaratif médiamétrie, il y a peut-être pas mal de gens qui vont dire qu'ils écoutent quand même On de Latte à 14h, et s'ils l'ont écouté en podcast, puisque c'est la marque qui est la plus forte. Voilà. Après, peut-être qu'il faut effectivement un peu plus brander, mettre plus l'identité Europe 1 dans les podcasts dont de la raconte, parce que en tout cas ça montre bien que c'est quand même la star, enfin c'est l'une des stars, si ce n'est la star d'Europe 1 quand même pour cette rentrée, en tout cas la star des podcasts, ça c'est sûr. Ah oui, complètement. On revient à la grille. La santé après On de Latte, bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Ok. Non, bizarrement. D'accord. Bon, moi au moins c'est d'utilité publique. Que c'est bien animé par Mélanie Gomez, qui en plus a une sorte de promotion finalement, elle se retrouve là, c'est cool. Oui. Bah c'est cool pour elle, enfin, c'est vraiment bien d'avoir une heure d'émission sur Europe 1, c'est sympa. Bien sûr. Bon, allez, on parle on parle du plus important. T'as écouté toi Hervé, L'équipe est sauvage, 16h, Mathieu Noël, 16h, Noël 18h. Au balcon alors ou pas, non? Comment ça se passe? On est quoi sur un concept qui est pas trop mauvais, assez original, je trouve, une battle de chroniqueurs. Ok, donc ça c'est la personne qui se fout de ma gueule parce que j'aime le Vacher Time. Il y a pas plus, mais manque d'originalité, mais vraiment, mais on est d'accord que c'est Rien ne s'oppose à midi, mais version 2 heures, quoi. C'est la même chose qu'il y a 2 ans. Banal concept de quiz avec un putain d'invité. Harry Habitant, le premier jour est drôle. Après, mais voilà, mais ok, on fait pas de contenu, on prend un invité, et puis voilà, on comble la grille comme ça. Il y a du contenu, il y a des chroniqueurs, il y a une volonté de faire de l'info un peu récréative. Le problème, c'est effectivement les mêmes clients que l'on retrouve chez Nagui, chez Bern, toute la journée en promo. Alors c'est intéressant, je trouve, parce que les journalistes qui présentent les chroniques font des chroniques qui sont assez intéressantes sur la nouvelle techno, je sais pas moi, l'écologie, c'est pas mal, c'est drôle, même si c'est très écrit, donc c'est pas forcément toujours spontané. Mais on en parlait dans le contenu premium. Si c'est alors c'est mieux que les errances d'avant, hein, forcément, mais pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça reste un peu tendre, voilà. Mais bon, c'est quand même pas mal, hein, franchement, c'est pas mal foutu. Bon, ça peut faire que mieux que Carl Zero et Boccoloni. 14e audience l'après-midi, ils vont peut-être finir 10e à la fin de la saison. Non, mais clairement, il y a ça pas photo, ni face au Moscato Show, ni face à Inter, et ni face aux grosses têtes, ça c'est sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle d'Olivier Delacroix, le soir, pour la libre antenne. Bon, là-dessus, l'année dernière, RTL a tué le game. Ils ont été prendre Caroline Dublanche, qui était la star du soir. Complicité Ils l'ont pris sur RTL. Donc maintenant, le soir, sur les radios adultes, la messe est dite, c'est RTL. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que la radio se porte quand même mieux? Oui, parce que la matinale demeure à 6h et qu'elle est mieux, et qu'il y a plus de fondamentaux. Je suis d'accord avec Julien quand il dit que ça peut pas descendre davantage, donc ça va aider à stabiliser. Après, la conquête, là je pense qu'on en est encore loin. Et Julien, tu maintiens ta prédiction, 6% d'audience cumulée pour la première vague des résultats d'audience le jeudi 14 novembre? Non, moi j'ai dit 6% en fin de saison, hein. Attention, qu'on soit clair. Qu'on soit clair là-dessus. Non, 6% là, en première vague, c'est impossible. Clairement, là où se fait l'audience, c'est le matin. Ils ont beaucoup d'auditeurs à reprendre le matin. S'ils sont malins, ils vont en reprendre quand même, parce que il va y avoir l'effet de nouveauté, sans doute, et curiosité. Donc, il va y avoir du 5-5 peut-être en milieu de saison, tu vois, vers janvier, et puis peut-être qu'avec des bons après-midi, à droite, à gauche et tout, allez, on va peut-être péniblement arriver à 5-8, peut-être 6 en fin de saison, allez, je l'espère. Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce que nous venons de dire. Alors, on n'a pas vraiment évoqué tous les programmes d'Europe 1, mais je serais curieux de connaître votre avis sur la case 18h-20h avec Nathalie Lévy, par exemple. Contactez-nous, contact@vocas.fr ou sur Twitter, @AnthonyGros, ANTHONYGOU2RAUD. Vous pouvez aussi contacter Julien sur Twitter pour lui donner, si vous voulez, lui dire que vous êtes d'accord ou pas sur ce qu'il vient de dire. Des petites annonces. @1G-radio. Et puis pour Hervé, c'est le transistor. Exactement.
des ondes Vocast.